L'analyse de la variance, ou l'ANOVA, est un test statistique qui permet de comparer plusieurs moyennes d'une variable mesurée sur des échantillons qui ont subi des traitements différents. Le but de ce test est de voir si la différence constatée ou observée entre ces moyennes est significative ou non. Autrement dit, si cette différence est due uniquement aux effets aléatoires et aux éventuelles erreurs de mesure aléatoires, ou bien est-ce qu'il est dû effectivement au traitement subi par chaque échantillon. Alors, cette analyse, quand elle conclut à une différence significative ou bien à une différence due au traitement subi par un échantillon, il y a un autre test qui va prendre le relais et qui est le test de Newman-Kulz et qui permettra de mettre toutes ces moyennes dans des groupes homogènes. Nous aurons l'occasion ultérieurement de voir les bases mathématiques de ce test et de comprendre surtout le rôle de la variance, qui est une mesure de la dispersion et de la variabilité. Nous aurons l'occasion de voir le rôle de la variance dans une comparaison de moyennes. Pour le moment, on va étudier un cas concret et on va faire l'analyse sur un cas concret pour vous montrer comment vous pouvez le faire dans le cas de vos données si vous avez une situation similaire. Alors, cette étude sera faite à l'aide d'un logiciel qui est aujourd'hui une référence dans les milieux universitaires et dans les milieux de la recherche, et qui est le logiciel R. Je tiens à cette occasion à remercier mon collègue et ami Lionel Montmasson, qui m'a accompagné et qui a guidé mes premiers pas dans la découverte de ce logiciel. Je salue sa grande gentillesse et ses grandes qualités pédagogiques qui m'ont permis de découvrir ce logiciel et de vous le faire découvrir aujourd'hui. Donc, on va commencer cette étude d'un cas concret d'une plante qui a subi différents traitements et sur laquelle on va mesurer la hauteur à un certain stade de sa croissance. Pour commencer, il faut d'abord télécharger et installer les logiciels nécessaires. Vous avez deux logiciels. D'abord R qui va effectuer les calculs et faire les analyses, et donc que vous pouvez trouver sur ce lien. Et puis après, il y a RStudio que vous trouvez sur ce lien et qui est l'interface entre R et l'utilisateur. Donc ces logiciels sont libres et gratuits. Et pour vous faciliter les choses, je mettrai les deux liens sur le premier commentaire. Une fois que vous avez téléchargé et puis lancé l'installation de ces deux logiciels, enfin l'installation elle est classique et facile, et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez ouvrir RStudio et vous avez une page comme ça. Alors une page qui contient plusieurs espaces. Le plus important, cet espace-là qui est l'espace d'édition. Et puis après, vous avez cet espace-là qui est l'espace de compilation. Donc, l'espace d'édition, généralement, il va nous servir pour un lieu de stockage des données, alors que là, on va écrire les commandes qui vont être nécessaires pour traiter ces données, comme on va le voir par la suite. Et puis après, il y a d'autres espaces. Il y a cet espace avec les packs, l'arborescence de votre disque dur, les représentations graphiques qui vont résulter de votre travail, et ainsi de suite. Voilà. Donc, on va commencer par un premier exemple, par étudier un exemple concret d'analyse de variance. Et donc, c'est cet exemple d'une plante qu'on a fait évoluer dans différentes conditions. D'abord, on a mis des pots qui sont des pots témoins
sans l'ajout d'aucun fertilisant. Et puis après, on a mis des pots avec un fertilisant A, des pots avec un fertilisant B et des pots avec un fertilisant C. Donc pour chaque modalité, pour le témoin ou bien pour chaque fertilisant, on a bien sûr un certain nombre de répétitions. Et là, ce qu'on a fait pour étudier l'effet de ce fertilisant sur la croissance de la plante, on a mesuré la hauteur de la plante, enfin de chacune de ces plantes-là, à un certain stade de sa croissance. Et du coup, on a ces valeurs-là, on a ces mesures et on a ces moyennes. Donc, on voit évidemment que les moyennes sont différentes. Et donc, la question qui se pose, est-ce que cette différence est due uniquement à la variabilité dans les mesures, puisqu'on voit que dans chaque échantillon, il y a une certaine variation de la mesure, il y a une certaine variabilité de la mesure, ou bien est-ce que c'est une différence plutôt significative et qui est due à l'effet, et qui est due à l'utilisation de ces fertilisants. Donc, avant de commencer l'analyse, on va faire un petit peu d'abord de vocabulaire, on va préciser le vocabulaire. Donc, dans cette expérience, la variable mesurée, c'est la hauteur du plant à un certain stade de sa croissance. Et puis, le facteur qu'on va étudier, c'est le fertilisant ou bien l'utilisation de fertilisants. Et pour ce facteur, on a 4 modalités. On a d'abord le témoin sans fertilisant, on a le fertilisant A, le fertilisant B et le fertilisant C. Maintenant, les hypothèses, la question qu'on se pose, et du coup les hypothèses qu'on va tester, est-ce qu'il y a une différence significative entre ces moyennes, ou bien est-ce qu'il y a ou non un effet fertilisant? Et donc ça, on va le traduire par 2 hypothèses. Une hypothèse H0, qui est simple, qui dit tout simplement qu'il n'y a pas d'effet fertilisant et que la différence entre ces moyennes n'est pas significative. Autrement dit, les moyennes ou bien ces échantillons proviennent de populations dont la moyenne est la même. Par exemple, mu, I, ici, c'est la moyenne de la population des plants qui ont subi le traitement I. Donc là, par exemple, si je prends mu de T, c'est la population, c'est la moyenne de la population, de toute la population de tous les plants qui n'ont pas subi de traitement, et c'est-à-dire de tous les plants témoins. Mu de fer A, c'est la moyenne de la population de tous les pots, de toutes les plantes qui ont subi ou bien qui ont reçu le fertilisant A, et ainsi de suite. Et donc, l'hypothèse H0, c'est il y a égalité de ces moyennes. Et l'hypothèse H1, ou qu'on appelle hypothèse alternative, c'est tout simplement le fait de dire qu'il y a au moins 2 moyennes différentes parmi ces 4 moyennes. Ou bien, autrement dit, il y a un effet fertilisant. Ensuite, donc on a ces données et on se dit on va utiliser cette méthode ou bien ce test qui est le test d'ANOVA ou le test d'analyse de la variance. Alors, avant d'appliquer le test, il y a d'abord des conditions. La première condition, c'est la normalité des résidus. Alors, c'est quoi un résidu? Un résidu, c'est la différence entre la valeur mesurée et la moyenne globale des mesures. Donc, on va calculer ça tout à l'heure. Et pour tester cette normalité des résidus, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que ces résidus sont distribués suivant une loi normale, voilà. Donc, il y a le test de Shapiro qui est fourni par R et qu'on va voir et qu'on va effectuer sur nos données. La deuxième condition pour faire une analyse de la variance, c'est l'égalité des variances des échantillons qu'on appelle l'homosédasticité. Donc, il s'agit de vérifier qu'il y a la même homogénéité dans chacun des échantillons étudiés. Et donc, pour tester cette égalité, on effectue un test, on fait appel à un test qui s'appelle le test de Bartlett et qui est fourni aussi par le logiciel R. Alors, une fois qu'on a fait les tests, on a
des résultats, enfin chaque test va nous donner un résultat sous forme d'une probabilité qui s'appelle généralement la p-value, enfin la valeur de la probabilité. Et donc, comment conclure à partir de cette valeur et puis comment prendre une décision à partir de cette valeur? Eh bien, la règle de décision, c'est la suivante. Si cette probabilité est inférieure à 0,05, ce qu'on appelle le seuil de risque, alpha, eh bien, on va conclure à un rejet de H0. Ça veut dire qu'on considère que l'hypothèse H0 n'est pas vérifiée et du coup, on va admettre l'hypothèse H1. Alors, cette hypothèse H0, ça peut être l'égalité des moyennes pour le test ANOVA, ça peut être l'égalité des variances pour le test de Bartlett, ou bien ça peut être le fait de dire que la distribution des résidus est normale pour le test de Shapiro. Donc là, on va commencer le travail concret sur le fichier. Donc la première des choses à faire, c'est de préparer les données. Enfin, généralement, on recueille les données sous cette forme-là. Et donc la première chose à faire, c'est de les préparer pour les mettre sur R et puis pour demander à R, au logiciel, de faire les tests nécessaires. Et donc, il faut présenter les données sous cette forme-là, sous forme de colonnes. Alors, je commence là par une première colonne où je vais mettre toutes les mesures à la suite. Et puis après, une deuxième colonne où je vais mettre les modalités. Et puis une troisième colonne où je vais calculer les résidus pour chaque mesure. Alors ça, c'est de la manipulation d'Excel. Donc, je prends la première série de données, je vais la copier et je la colle ici. Et puis, bien sûr, je mets la modalité qui correspond à ces données-là. Donc, c'est le témoin. Donc, je le mets une fois et puis je vais le recopier sur toutes les données, sur tous l'échantillon. Ensuite, je prends les données de l'échantillon correspondant au fertilisant A. Je vais faire la même chose. Voilà. Et donc là, je vais mettre que ça, c'est le fertilisant A. Et je vais copier ça pour toute la série des données. Et puis après, je vais faire la même chose pour le fertilisant B. Donc là, je colle. Et puis après, je mets fertilisant B. Et je copie vers la suite. Et puis après, le dernier échantillon. Que je vais copier et que je vais coller ici. Et ça, c'est le fertilisant C. Donc ça, c'est une exigence de R. Il faut présenter les données sous forme de vecteurs. Donc un vecteur, le premier vecteur correspond aux mesures et le deuxième vecteur correspond aux modalités. Alors après, je vais calculer la moyenne globale. Donc là, je mets la moyenne égale. Donc moyenne de toutes ces données-là, de toutes ces mesures. Voilà. Et puis après, hop, et je calcule la moyenne. Donc j'ai à peu près une moyenne de 24,9. Alors ce que j'ai oublié de dire, c'est que évidemment, on voit par exemple que 22,3 est différent de 29. Mais, et ça je vais le préciser plus tard, le logiciel ne va pas tenir compte tout simplement de cette différence ou bien de ces deux valeurs, mais il va voir aussi dans quelles circonstances ont été obtenues ces valeurs, c'est-à-dire les circonstances principalement, le nombre de mesures, le nombre de répétitions, et puis après
la variabilité dans les mesures et la dispersion dans les mesures. Donc le logiciel tient compte de tout ça pour dire est-ce que c'est juste un hasard de l'échantillonnage, est-ce que ce sont juste des effets aléatoires, ou bien est-ce que c'est une différence qui est due à la différence de traitement subie par les différents échantillons. Donc maintenant, une fois que cette précision est dite, je vais calculer les résidus. Donc je mets égal et je mets cette valeur, la valeur mesurée, moins la moyenne. Donc la moyenne, je vais la chercher ici. Voilà. Et puis pour pouvoir recopier la formule vers le bas, il faut bloquer la valeur de la moyenne. Donc en mettant tout simplement des dollars au niveau. Voilà. Donc là, je mets les dollars. Et du coup, là, j'ai un premier résidu de 5,54. Et donc, je vais recopier tout ça vers le bas pour calculer tous les résidus. Donc, on voit qu'effectivement, il y a une série de résidus qui sont des fois positifs, des fois négatifs. Ça dépend de la mesure effectuée. Alors, pour un petit peu d'esthétique, je vais réduire le nombre de chiffres d'affichage. Donc, je vais mettre qu'un seul nombre. Voilà. Et donc, comme ça, qu'un seul chiffre. Et comme ça, on a les résidus ici. Alors, maintenant, notre tableau est prêt. Donc, on n'a pas besoin du tout le reste. On n'a besoin que de ce tableau-là. Donc, pour que ça soit clair et transparent pour R, je vais recopier ce tableau, uniquement ce tableau, et puis, donc je le copie, et je vais le coller sur une autre feuille que j'ai préparée à l'avance, qui est pour le moment vide, que j'ai appelée la feuille analyse. Mais attention, pour coller, il ne faut pas coller les formules, il faut coller que les valeurs. Donc là, je mets coller et je mets coller des valeurs. Donc là, je mets que les valeurs. Voilà. Et donc, c'est ce tableau-là que R va prendre en charge pour faire l'analyse des données. Donc là, hop, je l'encadre ce tableau pour des raisons d'esthétique. Et puis après, je vais faire comme tout à l'heure, je vais réduire le nombre de chiffres d'affichage. Donc là, je les réduis à un seul chiffre. Voilà. Donc ce tableau, une fois que je l'ai fait, je l'enregistre. C'est important de l'enregistrer. Et je peux même le fermer pour que R puisse y accéder sans problème. Donc maintenant, je reviens sur R. Mes données sont prêtes. Et donc, il faut aller les chercher. Alors, pour chercher les données, j'appuie sur ce bouton Import Dataset. Donc là, voilà. Et là, j'ai plusieurs possibilités. Donc, moi, je vais choisir From Excel. Donc, une fois que ça est fait, il va me demander d'aller chercher le fichier sur lequel se trouvent les données. Donc là, j'appuie sur ce bouton Browse, qui veut dire parcourir. Et là, il m'affiche mon disque dur. Enfin, il affiche mon arborescence. Et donc, dans l'arborescence, je vais chercher où se trouve le fichier analyse. Et donc, je fais Open. Voilà. Donc, une fois qu'il a trouvé le fichier, il va charger les données. Donc, vous voyez, on retrouve les données. Et puis là, je mets Import. Voilà. Donc là, il a importé les données. Alors, la première des choses à faire, c'est, et là, c'est de la syntaxe, c'est de la méthode de logiciel. C'est la première chose à faire, c'est d'attacher. Donc là, non, c'est pas bon. Hop. Voilà. Donc là, je fais apparaître la fiche, enfin la feuille de l'espace de compilation pour bien voir ce que je vais écrire. Donc la première chose à faire, c'est de mettre ces données. Donc je mets attache et là analyse. Comme ça, il va reconnaître les données et puis il va pouvoir travailler dessus. Voilà. Donc ça c'est bon. Donc
ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est faire une petite représentation graphique de ces données. Alors, R propose plusieurs possibilités, histogrammes, etc. Et puis parmi les possibilités que je trouve pas mal, c'est la représentation en boîte à moustache. Donc là, pour cette représentation, il suffit de taper box plot. Et là, il faut mettre la première variable, mesure. Et puis, il faut mettre la deuxième variable, mais entre les deux, qui est modalité, mais entre les deux, il faut mettre le symbole tilde. Alors, le symbole tilde, pour l'obtenir, il faut appuyer simultanément sur Alt-GR et sur 2, sauf qu'il y a un petit bug que j'ai pas compris, mais bon, il faut s'adapter. On appuie une première fois, on ne voit rien. On appuie une deuxième fois, et là, le symbole tilde apparaît 2 fois. Bon, j'ai pas compris pourquoi. Donc, je supprime 1, et je continue. Donc, je dis modalité. Voilà, j'ai pas fait d'erreur, puisque là, c'est comme Python, il faut pas faire d'erreur de syntaxe. Et puis là, je mets virgule, main, ça veut dire le principal, égal, et là, la variable principale qui est mesure et qui va être représentée, et bien cette fois-ci, il faut la mettre entre guillemets. Et là, c'est bon. Donc, je mets ça. Alors, sur Boxplot, vous pouvez regarder, il y a d'autres possibilités. Il y a la possibilité de choix des couleurs, de choix des axes, tout ça. Mais là, pour le moment, on reste sur ça. Et puis, je vous laisse le soin de découvrir ces possibilités ultérieurement en vous familiarisant avec le logiciel. Et donc là, je mets hop, entrée. Et là, je vois les 4 la représentation graphique des 4 échantillons. Donc là, vous avez les témoins en boîte à moustache. Là, vous avez le fertilisant A et le fertilisant B. Et là, vous avez le fertilisant C. Alors, on aura l'occasion de parler dans d'autres conditions de cette représentation graphique. Pour le moment, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a déjà un certain décalage entre les échantillons en fonction du traitement qui est subi. Alors nous, on va passer sur ça et on va passer directement à l'analyse elle-même. Alors l'analyse nécessite d'abord une vérification des conditions. Et la première condition à vérifier, c'est la normalité des résidus. Et donc la normalité des résidus, on le fait avec le test de Shapiro, donc Shapiro.test. Et puis là, on met tout simplement la série des données qu'on veut vérifier. Donc là, on met tout simplement résidu. Et puis, hop, entrée. Et bien là, tout va bien parce que la valeur qu'il faut surtout regarder, c'est la fameuse p-value. Et là, elle est de 0,2236. Donc, elle est largement supérieure au seuil de 0,05. Donc, on ne peut pas rejeter H0. Et H0, dans ce cas, c'est quoi? C'est les résidus sont distribués normalement, suivant une loi normale. Donc, tout va bien. La première condition est vérifiée. Après, on va faire le deuxième test pour voir s'il y a égalité des variances ou non. Donc, c'est le test de Bartlett. Bartlett.test. Attendez voir. Bartlett, oui, il y a un E en trop. Et il y a un seul L. Voilà. Donc là, entre parenthèses, je mets cette fois-ci les mesures. Et puis pour bien distinguer les échantillons, donc on fait tilde. Alors toujours la même chose, j'appuie 2 fois et j'enlève une fois. Et puis là, modalité.
Voilà. Et donc là, hop, alors, j'ai dû faire une erreur. Oui, donc j'ai mis modalité. Donc là, il n'y a pas de problème, je peux revenir dessus. C'est comme avec Python, en appuyant sur la flèche qui monte vers le haut. Donc modalité, non, c'est pas, donc c'est modalité. Voilà. Et donc là, je fais, non, ça marche pas. Alors, je recommence. Donc, Bartlett. Donc, Bartlett, alors avec 2T. Bartlett avec 2T, test. Et donc là, je mes mesures. Comme quoi, c'est en direct. Donc, voilà. Donc, j'enlève une fois. Et puis, donc, mesure. Et puis, modalité. Donc, cette fois-ci, je m'assure que je n'ai pas fait d'erreur de frappe. Ou bien plutôt, mon secrétariat n'a pas fait d'erreur de frappe. Donc, hop. Et ben voilà, ça marche. Et là, encore une autre bonne nouvelle, puisque cette fois-ci, la probabilité, la fameuse p-value, elle est de 0,62. Donc là, comme on dit, il n'y a pas photo, il n'y a aucune raison pour rejeter l'hypothèse H0, et qui est l'hypothèse d'égalité des variances. Donc, les deux conditions de l'analyse de la variance sont bien vérifiées. Maintenant, on va faire l'analyse du coup. Alors, ce qu'on fait, on le fait en deux temps. D'abord, je vais écrire, je vais créer une variable qui s'appelle test, par exemple, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et cette variable, ça sera la variable qui va recevoir les résultats de l'analyse de variance. Donc, la syntaxe, c'est la suivante. Donc, c'est AOV, Analyse of Variance. Et puis, même chose, je mets ce que je veux analyser, les mesures, et puis en fonction, donc vous commencez à avoir l'habitude, avec le tilde, il faut appuyer 2 fois, et puis l'effacer une fois, et puis modalité. Modalité, donc j'ai pas fait modalité, j'ai pas fait d'erreur, donc tout va bien. Allez, j'appuie sur Entrée. Et donc là, il n'a rien affiché parce que il a stocké tous les résultats de cette analyse dans une variable qui s'appelle test. Alors, pour faire apparaître ces résultats, j'utilise une fonction qui s'appelle summary. Et là, je mets test. Et là, normalement, j'aurai tous les résultats. Ah, donc, alors, pourquoi ça marche pas? Ah oui, donc, parce que j'ai mis 2 M. Il n'y a qu'un seul M, ce prix, et donc, là, test. Voilà. Ça marche toujours pas. Donc, j'essaye encore. Donc, il y a bien 2, voilà, summary, il y a bien 2 M. Et puis là, test. Ah, donc là, ça marche. Et donc, vous avez un tableau, et ça vous donne un tableau avec différentes données. Donc ça, on en reparlera de ces données-là quand on va faire l'explication mathématique. Donc là, par exemple, il y a la somme. Quand on voit la somme SQE, SQ, ça veut dire la somme des carrés des écarts. Et puis là, c'est le carré moyen. Là, il y a le degré de liberté. Le DF, c'est le degré de liberté. Et il y a le facteur modalité et l'effet résiduel. Donc ça, on va le voir après. Mais surtout, ce qu'il faut regarder, c'est la probabilité qui est là. Donc la probabilité qui est là, c'est 7,47 10 puissance moins 6. Une probabilité largement inférieure à 0,05. Donc, on va rejeter H0 haut la main.
c'est-à-dire qu'on va considérer qu'il y a une différence, non pas seulement significative, mais hautement significative entre les 4 moyennes. Alors, je vous rappelle qu'il n'a pas pris ses décisions juste en regardant les écarts entre les moyennes. Il a pris cette décision en tenant compte de tout le contexte, c'est-à-dire les tailles des échantillons, la variabilité dans les mesures, tout ça, il en a tenu compte. Et en fonction de ça, il a considéré, avec ces outils mathématiques qu'il a utilisés, qu'il y a effectivement une différence significative entre ces moyennes et que du coup le traitement appliqué, c'est-à-dire l'utilisation ou non du fertilisant et du type de fertilisant, a une influence sur la croissance de la plante. Alors, le problème qui reste, c'est qu'on sait qu'il y a une différence, mais c'est quoi qui est différent de quoi? Il y a au moins 2 moyennes qui sont différentes dans ce lot de 4 moyennes, mais lesquelles? Est-ce qu'il y en a seulement 2 ou s'il y en a 3 ou plus? Alors, pour répondre à cette question, il y a l'autre test dont je vous ai parlé au début, qui est le test de Newman-Kulz, et qui permet, lorsque le test de l'analyse de la variance est positif, lorsqu'il conclut à un rejet de H0, eh bien, ce test permet de classer les moyennes en groupes homogènes. Et donc, il va créer des groupes avec des lettres A, B, C, D, etc. Et donc, la règle, c'est que 2 moyennes ou bien 2 modalités qui appartiennent au même groupe, eh bien, ces moyennes-là n'ont pas de différence significative entre elles. Et si, au contraire, 2 modalités n'appartiennent pas au même groupe, alors il y a une différence significative. Alors d'abord, avant de lancer ce test, il faut installer un pack supplémentaire. Donc on va ici dans pack et puis on installe la librairie Agricola. Voilà. Donc on coche tout simplement et puis la librairie s'est installée. Et après, ce qu'on va faire, on va faire SNK. Alors, hop. SNK, Newman-Kulz, et puis point test. Et là, ce qu'on va donner, on va donner la variable dans laquelle sont stockés les résultats de l'analyse de la variance. Puis ensuite, virgule, on va donner la variable modalité. Alors ça, c'est la syntaxe. Il faut pas comprendre, il faut pas chercher à comprendre pourquoi c'est comme ça, et c'est entre guillemets. Et puis après, on ajoute console égale true. Voilà. Et donc là, on appuie, et là, ça y est, on a le résultat. Donc, vous voyez, donc là, il y a des calculs intermédiaires qu'on aura peut-être l'occasion de voir pour comprendre le principe de ce test. Mais surtout, le résultat important à voir, c'est que là, il y a ce classement. Donc, pour lui, le fertilisant C, il se trouve tout seul dans un groupe A. Les fertilisants A et B se trouvent tous les deux dans un groupe B. Donc, il n'y a pas de différence significative entre les deux fertilisants. Ça veut dire qu'ils ont le même effet sur la plante. Alors que le témoin se trouve tout seul dans un groupe C. Donc, voilà le résultat de ce test. Alors, pour vous aider à bien voir les choses, je fais ici le résumé, je fais ici les résumés de toutes les commandes que j'ai faites pour faire ce travail-là. Donc, il y a d'abord attache pour faire connaître les données au logiciel. Il y a boxplot qui permet de faire une représentation graphique avec une boîte à moustache. Shapiro test qui permet de tester la normalité des résidus. Bartlett test qui permet de tester l'égalité des variances. Ici, vous avez
AOV qui permet de faire l'analyse de la variance et qui permet d'afficher ces résultats. Et puis enfin, vous avez le test lui-même, c'est-à-dire de Newman-Kulz, qui a cette syntaxe-là. Alors, je vous montre une dernière fois le résultat qu'il faut regarder, les résultats qu'il faut regarder. Donc là, vous avez le résultat de l'analyse de la variance. Donc, il faut surtout regarder cette probabilité-là, qui est très faible. Et puis là, ces valeurs, on en reparlera plus tard sur les degrés de liberté, sur la somme des carrés des écarts, sur le carré moyen et sur ce fameux F. Voilà. Et puis là, vous avez enfin le résultat du test de Newman-Kulz qui classe ces fertilisants avec le témoin dans des groupes homogènes.